Rebonsoir tout le monde. Bonsoir. Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Amen. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous voulons prendre le temps pour échanger un peu ensemble par rapport à l'enseignement du dimanche sur l'esprit de la foi. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Vous voyez? Et on avait expliqué le dimanche que le mot entendre là, ça voulait signifier plusieurs choses à la fois. Amen. Ça signifiait à la fois l'organe pour entendre, c'est-à-dire l'ouïe, mais ça signifiait aussi la chose entendue. Et derrière la chose entendue, on peut voir la parole orale, proclamée, et on peut aussi comprendre les bruits, les rumeurs ou les news. Amen. Et je disais que c'est un sujet vraiment très très important à bien comprendre, s'il nous plaît, pour avancer vraiment avec le Seigneur. L'image la plus bonne, ou l'image qu'il faut avoir à l'esprit, par exemple, vous voyez l'enfant prodige, on avait parlé de l'enfant prodige. Le problème de l'enfant prodige, c'est que au départ, il était avec son père. Mais lui-même, délibérément, il a choisi de s'éloigner de son père. Vous voyez? Comme l'homme. Quand Dieu avait créé l'homme, l'homme était avec Dieu. On est d'accord. Mais plus tard, l'homme lui-même va pécher. Et quand il a péché, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone. Ça rentre dedans? Ouais. Ok. Quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. Amen. Amen. Il s'est séparé de Dieu. Et quand l'enfant prodigue s'était séparé de son père, il avait même oublié que son père était riche, qu'il y avait de bonnes choses chez son père, que les gens mangeaient bien, que les gens ne souffraient de rien. Vous voyez? Donc c'est dans sa galère qu'il s'est rappelé que, mais tiens, il y a des serviteurs chez mon père qui mangent bien, qui vivent bien. C'est là qu'il va se décider, je retournerai. C'est le cas de l'homme en fait. Donc le problème de l'enfant prodige, quand il a décidé de retourner chez son père, lui-même dira, je vais dire à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Pourquoi? La conscience de sa faute, de son erreur, était tellement forte que ça lui a montré qu'il n'est pas digne. En fait, c'est ça. Lui-même, tellement qu'il a réalisé que j'ai gaffé, comme il sait que j'ai gaffé, il s'est senti indigne d'être le fils de son père. Vous voyez? Donc il préférait rester juste un simple serviteur en fait. Alors que le père, lui, pour le père, il restera toujours son enfant, son fils. Vous voyez? Le fils prodige, il avait la conscience de son péché qui a fait qu'il a dit je suis indigne. Il se sentait plus héritier à cause de quoi? De sa faute en fait. C'est exactement pareil le problème de l'homme. À cause du péché, de la conscience du péché que la loi nous donne en fait. Parce que l'homme a eu la conscience du péché au travers de la loi. Vous voyez? Et cette conscience du péché, tellement que on sait que voilà, on est des pécheurs à la base. Vous voyez? Ça fait que l'homme a du mal à croire certaines choses, à réaliser, à comprendre, à penser que c'est possible. Alors que Dieu, quand le Seigneur nous pardonne en Christ, il nous pardonne vraiment, il nous lave, il change, il a changé notre identité.
Vous voyez? C'est ça la foi en fait. La foi, c'est d'accepter, de croire ce que Dieu a fait pour nous et de l'accepter. Paul va dire à Timothée que dans une grande maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases de terre, des vases d'argile, des vases d'or, ainsi de suite. Des vases de bois. Donc, la parole de Dieu nous regarde, nous voit comme des vases, en fait. Or, un vase, c'est pour recevoir, c'est pour contenir. Vous voyez ce que je dis? La foi, c'est de croire que Dieu a fait. C'est de croire, d'accepter ce que Dieu a fait. Déjà de le connaître. Parce que si tu ne connais pas, que tu vas accepter quoi? Il faut déjà qu'on t'enseigne, que tu comprennes. Et c'est comme ça maintenant, si tu réalises, il faut maintenant que tu acceptes. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'il y a... Bon, il y avait pas mal de questions dimanche. Je vous laisse la parole. Posez les questions que vous avez. Qui va commencer? Qui veut commencer? Bonjour. Bonjour. Bonsoir, pardon. Bonsoir. J'avais une question à propos de ce qu'on avait vu dimanche. Ouais. On avait pris un verset, Lévitique verset 36, et il y avait un mot que j'avais pas compris dans le verset. Ça dit que c'est la mine. Ouais, pousser la mine, ouais. Et je comprends pas la définition de ce mot. En fait, j'avais dit ça le dimanche. Le mot là signifie... La peur. Ouais, ça veut dire peureux quoi. Ça veut dire je ferai. Si tu lis le verset, ça veut dire peureux tremblant en fait. Peureux tremblant. Peureux tremblant. Lévitique 36. 26. Et 26, pardon, excusez-moi. 36. Lis Gabriel a lu le verset. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Voilà. Donc, le mot pusillanime, ça veut dire en fait tremblant. 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 Ça veut dire peureux quoi. Peureux, tremblant. Je vais lire la version français courant pour que tu comprennes un peu mieux. Insiste 36. Il est écrit: quant à ceux d'entre vous qui subsisteront dans les pays de leurs ennemis, je les remplirai d'angoisse. Tu vois? Donc, pusillanime, pusillanime. Voilà, ça fait parler le français. Pusillanime, ça veut dire en fait une personne angoissée quoi, une personne qui a peur, qui est peureuse, qui tremble devant tout en fait. Ah d'accord. Ça veut dire quelqu'un qui est angoissé partout, angoissé, qui est tout le temps angoissé en fait. Même s'il n'y a rien, la personne a peur que quelque chose va arriver en fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent tout le temps malheur en fait. Qui pensent toujours qu'un malheur va leur arriver. Il y a des gens comme ça. Même si rien ne se prépare, mais ils croient toujours que... Par exemple, il y a des gens qui pensent que tout le temps quand ils marchent, ils pensent que quelqu'un le suit. Ils pensent qu'on le surveille. Vous voyez? C'est ça, on dit parfois, on dit que tu es susceptible. En fait, tu imagines que les gens parlent mal de toi, tu imagines que les gens te surveillent, tu imagines que quand tu passes, par exemple, il y a des gens, quand ils passent quelque part, ça arrive souvent aux femmes. Quand ils passent là où il y a des hommes, ils vont penser, ah, tu vas voir, dès qu'elle arrive et voit qu'il y a des hommes, elle change de démarche.
Parce qu'elle pense que les gens là sont en train de la regarder, sont en train de parler d'elle. Même si les gens ne parlent pas d'elle. Vous voyez ce que je dis? Donc, bon, cet exemple que je prends, c'est pas très bien cadré par rapport à l'angoisse. Ça, je prends cet exemple, je peux parler de gens qui s'imaginent des choses, quoi. Mais, pusillanime, c'est quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui a peur, qui est tremblante, en tout temps, en fait, en tout temps. Tu comprends? Oui. Ok. Merci. De rien. Qui a une autre question? N'hésitez pas. C'est vraiment le moment de profiter. Profitez à moins que vraiment vous avez tout compris. Ou alors vous n'avez rien compris aussi. Il y a les deux cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est aussi ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas compris jusque-là par rapport à la foi, par rapport au salut, par exemple? Parce que on est sauvé par grâce, mais c'est au moyen de la foi. Donc, si tu n'as pas l'esprit de foi, même ton salut, ça va être... il y aura des problèmes, quoi. Vous comprenez ce que je dis? C'est très important, vraiment, cet enseignement. Et ce que je vous enseigne, moi, je ne le comprenais pas comme ça. C'est des années de recherche de Dieu, en fait. Il y a des choses, pendant des années, je ne comprenais pas comme ça. C'est des choses, quand tu comprends, tu deviens stable, en fait, dans la vie chrétienne, dans la foi. Alléluia. Amen. Ok. Évangéliste, j'avais une question. Oui, maman Thérèse. Bonsoir. Bonsoir. Toujours, c'est pour le sujet des pardons, évangéliste, que comme vous avez dit, moi je peux demander pardon tout le temps, un enfant de Dieu, c'est pardon. Et moi, je me suis mis dans la tête que vraiment même... J'entends pas très bien, attends. Parfois, on ne se rend pas compte. Mais moi, j'avais dans ma tête que pour être irréprochable devant Dieu, il faut qu'on demande pardon tout le temps pour être propre, irréprochable. Parce que quand on sort, on voit même des choses qu'on ne devait pas voir, on touche des choses parce qu'on pêche en tout, en regardant, en mangeant, en action, on pêche en tout. Donc moi, je me suis mise dans ma tête que vraiment, on doit demander pardon tout le temps parce que parfois quand on pêche, on ne se rend pas compte. Mais demander pardon tous les jours, après vous avez dit que c'est un péché, donc maintenant quand vous demandez pardon. En fait, je vais essayer de recadrer les choses pour que ce soit clair pour tout le monde. Si on reprend, ce n'est pas moi qui ai dit. Oui. C'est ce que la Bible dit. Donc, si on reprend 1 Jean, qu'on avait lu chapitre 3, à partir du verset 18, et verset 7, je crois, au verset 10. Lisons 1 Jean 3, verset 7 à 10, et ensuite 1 Jean 5, 18. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Verset 7 à 10. Jean 3, verset 7 à 10. 7 à 10. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà. Donc, on dit quiconque est né
de Dieu ne fait pas quoi? Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le Ne péché. pratique pas le Péché. péché. Je vais lire la version français courant de ce verset, qu'on le comprenne bien, le verset 9. En Jean chapitre 3, verset 9. Il est dit, quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Ça, c'est la traduction français courant. Je vais prendre une autre traduction. Je vais le lire. Qui a une Bible semeur parmi nous? La version? Semeur. Bible semeur, est-ce que quelqu'un l'a? Sinon, je vais aller chercher une Bible semeur. Oui, moi Moi, je l'ai sur mon téléphone. Ok, ben lis-nous comme le verset 9. je vais aller chercher. On t'entend pas, hein? Elle est partie Il allait chercher. aller chercher. Ah, d'accord. Voilà. Jean 3. La parole nous dit, vous m'entendez? Oui. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, on peut déjà s'arrêter là. Tu vois? On peut déjà s'arrêter là. On nous dit que l'enfant de Dieu ne peut pas pécher. La version semeur nous dit pratiquer le péché. Vous voyez? La version, j'ai dit c'est le semeur. Louis II plutôt nous dit, verset 9, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La version semeur dit, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. On est d'accord? Amen. La version français courant dit, celui qui est né de Dieu cesse de pécher. Vous voyez? Pourquoi? C'est toi, mon Dieu. Coupe ton sang là-bas aussi. Faites-vous calmer, Junior. Ok. Si tu peux mettre juste le casque, tu mets les écouteurs. T'as pas mis Ah, tu as mis dedans? Maintenant, baisse le volume. Si, j'ai fait. C'est bon. Ok. C'est bon. Maintenant, on dit, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché, il ne pêche pas et il a cessé de pécher. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, la vie de Dieu est rentrée en lui. Et parce que la vie de Dieu en lui, il ne peut pas pécher. Et regardez le verset 10. On dit, c'est ainsi qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est-à-dire, les enfants de Dieu ne pêchent pas. On cessé de pécher. Vous voyez? Ceux qui pêchent, ce sont les enfants du diable. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que si quelqu'un demande pardon, pourquoi on demande pardon par exemple à Dieu? Parce qu'on a péché. Parce qu'on a péché. Est-ce qu'on comprend au moins ça? Demander pardon, c'est quoi? On demande pardon parce qu'on a commis une faute. On s'excuse, pourquoi? Parce qu'on a commis une faute. Donc on demande demander pardon. Attendez, peut-être il faut bien comprendre c'est quoi pourquoi on demande pardon. C'est quoi le mot pardon? On demande pardon parce qu'on a fait une faute. Pour obtenir miséricorde. Pour obtenir réparation en fait. Ouais. Vous voyez? Comme par exemple les Juifs. Les Juifs disaient à Jésus, tu as péché et que tu es possédé. Vous voyez? Mais Jésus a dit non, je n'ai pas péché, je ne suis pas aussi possédé comme vous pensez. Quand je m'étais converti moi-même, je me rappelle, le ministère dans lequel je m'étais converti, c'est un prophète, il s'appelle André aussi comme moi.
Et il avait eu des problèmes avec des frères et sœurs de son assemblée. Et il y avait des sœurs qui l'ont accusé comme quoi il leur a fait des attouchements. Donc c'était devenu un grand problème. Donc il fallait réunir plein de ministères pour chercher à résoudre le problème. Donc c'était vraiment une grande humiliation pour le monsieur. C'était un homme de Dieu qu'on respectait. Suivez-moi très bien. Donc c'était vraiment une grande humiliation. Donc je me rappelle bien, en ce temps-là, moi, avant j'étais à Rennes. À La Rochelle. Du coup, j'ai quitté La Rochelle. J'étais allé m'installer à Rennes parce que je faisais une thèse de doctorat. Donc, mais toutes ces assemblées, on était ensemble dans un groupe, un mouvement, tout ça. Donc, à cause de ce problème, le ministère avec qui j'étais à Rennes, on était tous descendus à La Rochelle juste pour aller régler ce problème. Donc, il y avait des ministères qui venaient de plein de villes, en fait. J'évite de citer certains noms pour que personne ne se sente concerné. Vous voyez? Donc, on était nombreux, on est descendus là-bas. Moi, j'étais un apprenti serviteur, quoi. Donc, j'étais là pour voir comment ça se passe, en fait. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, on l'a fait asseoir, et tous les anciens maintenant, on a commencé par dire les choses. Les sœurs sont passées. Ils ont témoigné. Ah, il m'a touché. Il y en a qui se sont dit, ah, il m'a touché. Et les gens ont dit plein de choses. C'était vraiment une honte. Mais, dans l'intimité, quand je dis dans l'intimité, dans le secret, vous voyez, parce que c'est un monsieur, c'est quelqu'un de qui j'étais proche. C'est quelqu'un, je viens dire, c'est dans son ministère que j'ai été. J'ai donné vraiment ma vie à Christ. Donc, un jour, il enseignait, il me disait en fait, il y a certaines formes d'humilité que Dieu n'accepte pas. En ce temps-là, quand il disait ça, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi c'est resté dans ma tête depuis, en fait? Il y a certaines formes d'humilité qu'on parfois on veut manifester, mais en réalité, Dieu n'agrée pas, ça ne dit rien à Dieu. Vous voyez? Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, lui, on disait qu'il a fait telle chose. S'il voulait faire plaisir, comme il y avait tellement la pression, s'il voulait faire plaisir aux gens, il allait accepter. Vous voyez? Pour dire par humilité, comme nous tous, peut-être on faisait ce genre de choses. Par humilité, j'accepte seulement. Mais non. Vous comprenez ce que je dis? Si tu n'as pas fait, mais pourquoi accepter que tu as fait quelque chose? Parce que si tu demandes pardon, c'est que tu reconnais que tu as fait quelque chose. Suivez-moi très bien. Quand tu demandes pardon, ça veut dire que tu reconnais la faute. Devant le juge, devant le tribunal, tu reconnais la faute. La faute ici, c'est quoi? C'est le péché. Vous me suivez? Or, on a dit que celui qui pêche tout le temps, parce que la Bible dit nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver que l'enfant de Dieu tombe. Et j'ai dit dimanche, c'est rare. Vous voyez? Pour un enfant de Dieu qui n'est plus un bébé spirituel, qui a compris les choses de Dieu, le péché n'est plus sa vie. Le péché est loin de lui. Vous voyez? Je vous avais expliqué, en parlant justement du péché, j'avais expliqué que, en fait, la source du péché, c'est quoi? C'est la convoitise. L'apôtre Jacques nous dit que personne ne dise que Dieu me tente quand il est tenté, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté et attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise, quand elle conçoit, elle enfante quoi? Le péché. La convoitise, elle conçoit, elle enfante le péché. Et le péché, quand on le consomme, cela entraîne la mort. Vous voyez le processus?
Donc, ce qui se cache derrière le péché, c'est quoi? C'est la convoitise. Et l'apôtre Jacques dit que chacun est attiré par sa propre convoitise. Paul dira que je n'aurais pas connu, tu vois, que la convoitise est un péché si la loi n'avait pas dit. Donc, c'est à cause de la loi que j'ai connu le péché. Que j'ai connu c'est quoi la convoitise. Suivez-moi très très bien. Maintenant, la Bible nous dit que l'enfant de Dieu, il ne doit... Parce que convoiter, c'est quoi? C'est désirer. Vous voyez ce que je dis? Convoiter, c'est quoi en fait? Désirer ce qui n'est pas à toi, désirer ce qui est à l'autre. La Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas son bœuf, tu ne convoiteras pas ses biens, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, convoiter, c'est désirer ce qui est à son prochain. Vous voyez? Jésus dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis l'acte avec elle, péché avec elle. Pourquoi? Parce que c'est la femme d'autrui. Jésus ne parle pas de ta propre femme. Par exemple, si un homme regarde sa propre femme et il a des désirs, c'est sa propre femme, il ne pêche pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Maintenant, le péché entraîne la mort, mais la convoitise entraîne le péché. La Bible nous dit, dans Colossiens 3, verset 1, que puisque nous sommes morts avec Christ, notre vie est cachée en Jésus. La Bible dit désirer, rechercher. Si vous vous rappelez bien, j'avais enseigné ça. Donc nous, les enfants de Dieu, ce qu'on doit, si je peux parler terre à terre, ce qu'on doit convoiter. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de désirer des choses. Vous voyez ce que je suis en train de dire? L'être humain tel qu'il est fait, il doit avoir des désirs. Mais les bons désirs qu'il faut avoir, Dieu nous a cités. Les choses d'en haut, les choses du ciel, Colossiens 3, 1 nous le dit. Vous voyez? Si vous vous rappelez bien, vous vous rappelez pas. J'avais expliqué ça en fait. Les choses qu'il faut désirer. Les choses qu'il faut chercher quoi? Les choses d'en haut. On avait parlé même de Philippiens 4, je crois, à partir du verset 6. Les pensées d'en haut. Vous voyez? On a pris pas mal de tests pour nous donner des exemples sur des choses que nous, on est autorisé à désirer, en fait. Les choses d'en haut. Et on avait dit, finalement, ça revient à faire quoi? Quand tu médites tout le temps la parole de Dieu, tu médites la parole dans ton cœur. Tu lis et tu la médites dans ton cœur. Donc, tu vas désirer. Plus tu médites, plus tes pensées vont être renouvelées et tu vas désirer les choses d'en haut. Donc, ce que l'apôtre Jean dit, c'est que c'est très important ce truc. Parce que si vous dites que moi j'ai dit, c'est dangereux. C'est très grave aussi. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. C'est écrit dans ta Bible. L'enfant de Dieu cesse de pécher. Donc, celui qui demande pardon tout le temps, c'est qu'il reconnaît quelque part qu'il fait tout le temps une faute, qu'il est coupable. Est-ce que vous me suivez? Celui qui, tout le temps, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Quand tu demandes pardon, c'est que tu reconnais la faute, que tu as fait une faute, tu reconnais. Donc tu acceptes la faute. Or, celui qui fait la faute, il y a la punition aussi qui est derrière, pour parler terre à terre. Parce que l'enfant de Dieu ne pêche plus. Pourquoi l'enfant de Dieu ne pêche plus? Parce que Jésus nous a libérés. L'apôtre Jean le dit. Parce que la semence de Dieu est en lui. Donc la question qu'il faut se poser, parce qu'il faut se poser les bonnes questions, c'est plutôt comment faire pour ne pas pécher. C'est ça en fait la vraie question. Et ça, j'ai donné déjà la réponse. Donc, premièrement, il faut accepter ce que Dieu a fait pour toi. Et ensuite, il faut pratiquer ce que j'ai expliqué. Vous voyez, tout à l'heure, quand je rentrais, c'est là le Saint-Esprit m'a donné l'exemple du fils prodige. C'est un très bon exemple pour bien comprendre. L'enfant lui-même dit, je ne suis pas digne. Pourquoi? À cause de la conscience de sa faute qu'il avait. Or, prenons Hébreu
Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 13. On va Clarisse, tu vas nous lire. Verset 13, 14. Hébreux 9, verset 13, 14. Ouais, 13, 14, ouais, merci. Et dans la parole dans le livre de Hébreux 9, 13, 14. Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur son souillé sanctifie et procure la pureté de la chair. De la chair. De la chair. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous voyez? Afin que vous serviez le Dieu Vivant. Donc, ici, on nous dit une chose. Parce que le péché, en fait, pour être clair avec nous, la conscience du péché, c'est la loi. En Jésus, il n'y a pas la loi, c'est la grâce. Vous comprenez? Mais la grâce ne veut pas dire je fais des bêtises. La grâce me rend responsable. En fait. Vous voyez? La grâce me rend responsable et je sais que j'ai de la valeur. Naturellement, je ne peux plus faire certaines choses. Mais la loi te dit, l'apôtre Paul le dit dans Romains 10, la loi dit que c'est celui qui obéira à ses commandements. Donc, ne fais pas ceci, ne touche pas ceci, ne bois pas ceci, ne fais pas ceci, ainsi de suite. C'est ce que Moïse a dit. Vous voyez? Donc, le chrétien, par exemple, il s'imagine, plus je demande pardon, plus je serai saint. Vous comprenez ce que je dis? Alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu demandes pardon tous les jours que tu vas être sanctifié. Non, tu es saint par la foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Paul dit dans Romains 1, versets 16 et 17. Lis Romains 1, versets 16 et 17. La justice, quand on parle de la justice de Dieu, on parle de la sanctification qu'on reçoit. Romains 1, versets 16 et 17. Cette justice, ce n'est pas parce que tu demandes pardon tout le temps que tu la reçois. Tu la reçois par la foi. Lisons Romains 1, 16, 17. Et après, on va faire Lisons la parole dans le livre de Romains 1, 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit par la foi. Tu vois, c'est la base de l'évangile en fait. Le juste vit par quoi? La foi. Est-ce que la Bible dit que le juste vit par le nombre des fois qu'il demande pardon? Ce verset veut dire que ce n'est pas le nombre de tes demandes de pardon qui feront que tu vas être juste. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme, tellement qu'il ne se sent pas... C'est comme si tu crois pas que Dieu peut te pardonner une fois et c'est fini. Donc, tu t'imagines, tu penses que... Donc, il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour que je sois saint. Vous voyez? C'est ce que l'homme pense en fait. Donc on s'imagine que plus je demande pardon, tu vois, je serai saint. Donc, à force de demander pardon, on se donne une bonne conscience. Vous voyez ce que je dis? Qu'on est sanctifié. Donc c'est la loi. C'est la justice de la loi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre les deux? Ce verset 17 dit que selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu pour la foi et par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'était le problème des Galates. Ils avaient commencé par la foi,
Mais après, il y a eu des juifs chrétiens qui sont arrivés, qui leur ont dit que non, il faut que vous pratiquiez la loi. Donc il faut que vous demandiez pardon tout le temps. Il faut que vous fassiez des ablutions. Vous voyez ce que je dis? Il faut que vous fassiez ce que la loi de Moïse dit, machin, machin. Donc, ils ont mis de côté leur foi. Et Paul était vraiment remonté. Tu es sanctifié par grâce. Tout est grâce, en fait. Donc, il faut réaliser c'est quoi l'évangile et accepter ce que Dieu a fait pour toi. Et maintenant, la grâce nous responsabilise. C'est pour ça que la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, par la grâce, je suis ce que je suis. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'a déjà lavé, m'a pardonné, que je peux me permettre de faire tout. Non. Il y a des règles. Vous voyez? Par exemple, la dernière fois, je nous disais que nous, enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous, on n'a pas de loi. La seule loi qu'on a, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre esprit, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, c'est l'amour. C'est ça, c'est simple. Alors que les Juifs, ils ont près de, je vous avais dit, près de 600 ou 500 et quelques lois que Moïse avait reçues de Dieu, qu'il faut respecter. Si tu oublies une seule de ces lois, tu es fautif. Prenons Romains 10. Je vous l'ai donné. Est-ce que maman Clarisse, tu es en train de comprendre quelque chose? Oui, évangéliste. C'est pas seulement toi. Hein. Je sais que beaucoup en souffrent. Même beaucoup qui prophétisent. Même beaucoup de pasteurs ne réalisent pas ça en fait. Moi-même, je suis passé par là. Je dis, le Seigneur m'a ouvert l'esprit, l'intelligence. Je comprends mieux. Regarde. Verset 5. Romains 10 à partir du verset 5. À partir du verset 5. Disons la parole dans le Romains 10, verset 5 à 10. Verset 5 à 10. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. L'homme qui mettra quoi? Ces choses en pratique vivra. La loi en pratique vivra, oui. Oui. Ça veut dire qu'il faut pratiquer. Ça veut dire que l'homme a quelque chose à faire pour devenir saint. En gros. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Pour avoir la justice, l'homme doit faire quelque chose. Il y a deux types de justice. Il y a la justice selon la loi et la justice par la foi. La justice selon la loi, c'est impossible que tu puisses l'avoir. Parce qu'aucun homme n'arrive à pratiquer toute la loi. Vous savez ça? C'est très très important de bien comprendre, en fait. On continue? Comme ça, je peux Verset 6. Même voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Verset 7. Ni qui descendra dans l'abîme de faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc, on dit quoi? Moïse a dit que pour être juste selon la loi, il faut que tu mettes en pratique. L'apôtre Jacques aussi le dit. L'apôtre Paul aussi le dit aux Galates. C'est celui qui mettra en pratique la loi qui va être justifié. Alléluia. Vous me suivez jusque-là? Mais la justice de la foi, Paul dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, il faut confesser le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Il faut confesser la parole de Jésus. C'est ça. Vous comprenez? Jésus, c'est ça? Parole. Et il faut croire dans son cœur. Si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Continue, car
Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient Au salut. C'est fort. Donc, pour avoir la justice, c'est-à-dire pour être saint, il faut que tu crois. Il faut croire, en fait. Il faut croire en quoi? En ce que Dieu a fait. Il faut croire en ce que Jésus a fait pour toi. La mort de Christ et sa résurrection. La mort de Christ, ce n'est pas une peinture qu'on met sur le mur de nos maisons et c'est fini. Non. C'est très très important, en fait. Et sa résurrection. Parce que par sa mort, notre vieil homme est mort. Notre vieille nature est mort. Vous voyez? Mais on ressuscite. C'est comme Abraham. Vous savez qu'Abraham, en tant qu'humain, c'était un grand pécheur. C'était un pécheur, quoi. Pour ne pas dire grand pécheur, mais c'était aussi un pécheur. Vous savez ça? Abraham n'était pas saint humainement. Il a commis aussi beaucoup d'erreurs. Il a menti que Sarah était sa sœur. C'est vrai que c'est sa demi-sœur. Mais quand même, il a menti. Et Pharaon a failli coucher avec sa femme. Donc, par son mensonge, Pharaon risquait de pécher. Il a menti encore à un autre roi. Abimelech, si je ne me trompe pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Abraham était un pécheur. Abraham, Dieu lui a fait la promesse. Comme la promesse tardait, Sarah lui a dit, va avec ma servante. Il pouvait refuser. Il pouvait refuser, mais il a accepté. Évangéliste, pardon, pour Abraham, quand il avait demandé à Sarah de mentir, c'était parce qu'il avait peur qu'on... Oui, il avait peur qu'on le tue, en fait. Mais est-ce que ça, c'est un péché? Si. C'était si C'est un de mettre péché. Sarah en secret. Non. C'est un péché. C'est une faute. D'accord. Si. C'est un péché. En fait, c'est ça qu'on appelle le demi-péché ou demi-mensonge. Dans le cas de ce que ça, par exemple, on dit demi-péché, demi-mensonge. Parce que Sarah, c'est sa propre sœur. Déjà, regardez, dans la loi de Moïse, Moïse a dit, tu ne verras point la nudité de ta sœur. Tu vois? Tu ne peux pas épouser ta propre sœur, selon la loi de Moïse. Donc, si Abraham était né après Moïse, donc Abraham, parce qu'il a épousé sa sœur, il serait aussi dans le péché. Regardez très bien. Abraham était un pécheur. Abraham n'est pas sauvé par les œuvres qu'il a faites. C'est parce qu'il a cru. La Bible dit, il a cru et Dieu lui a imputé sa foi à justice. Abraham a cru. Il a accepté ce que Dieu a dit pour lui. Dieu lui a dit quelque chose, il a accepté, il a cru en ça. Vous voyez? Il a confessé ça dans sa vie. Il a pensé que c'est comme ça je suis. En fait, pour que je n'oublie pas. Regardez Philippiens chapitre 3 par exemple. Verset 7 à 9. Philippiens chapitre 3 verset 7 à 9. Lisons la parole dans le livre de Philippiens 3, 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des guerres, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Amen. Non avec ma justice. Parce que le problème, c'est ma justice, ma propre justice. Je pense que si en fait, plus je vais jeûner, il y en a même nous-mêmes on pensait comme ça, en fait, que c'est en jeûnant beaucoup que je vais vaincre le péché. Non, on pensait qu'en jeûnant beaucoup, je vais me débarrasser de la convoitise.
par exemple. Non. C'est d'abord là, c'est la foi en fait. C'est ce que tu crois et que tu confesses. Vous êtes en train de comprendre. Ensuite, il faut pratiquer maintenant ce que la parole de Dieu dit, en fait. Il faut pratiquer ce que Jésus nous demande de pratiquer. Et ça, j'ai enseigné. Vous voyez? Comment faire pour avoir des pensées pures en soi? Vous voyez? On peut être tenté, mais ce n'est pas parce que tu es tenté que tu as péché. Maintenant, c'est le moment que peut être. Attends. Est-ce que tu as lu, lis jusqu'à la fin de ce que tu es en train de lire? Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Amen. En Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Donc, Paul veut être trouvé en Dieu, non pas avec sa propre justice, non pas avec la justice qui vient de la loi, mais avec la justice qui vient de la foi. Wow. Pourtant, le même Paul, il pouvait dire que, selon la loi de Moïse, je suis irréprochable. Vous voyez? Mais malgré qu'il se sentait irréprochable, il ne se sentait pas pur. Il ne se sentait pas sauvé. C'est ce qu'il a même dit à Pierre. Nous qui étions des Juifs, on a compris qu'aucun ne sera justifié par ses propres œuvres. C'est pour ça que nous aussi, on a cru au Seigneur Jésus, afin de recevoir la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Vous voyez? Et le prophète Ésaïe va dire que notre propre justice, ce que nous pensons, parce que je fais tellement de bonnes œuvres. Quelqu'un peut penser parce que je fais beaucoup d'aumônes, eh bien, je suis saint. C'est comme ce qui se passe dans le catholicisme. On se lève, on peut déclarer quelqu'un saint, parce qu'il a nourri beaucoup d'orphelins, parce qu'il a nourri beaucoup de veuves. Ça ne veut rien dire. C'est ça, il faut comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Par exemple, les moines, ils passent toute leur vie enfermés, en train de jeûner, prier, réciter des prières. C'est pas ça qui sauve. Vous êtes en train de me comprendre? Oui. C'est pas ça. C'est d'abord la foi et ensuite l'obéissance au commandement, à la parole que Christ nous a laissée. Vous voyez ce que je dis? Là, le prophète Ésaïe dira que notre propre justice est un vêtement sale. Un vêtement sale. Vous connaissez ça? Mon évangéliste. Ouais, attends, elle a... Tu disais comment il faut prier, c'est ça? Hein? J'avais dit dimanche, si tu te sens vraiment, si toi-même tu sais que vraiment tu as péché, vraiment tu as... En fait, si tous les jours tu pêches même péché, il y a un problème. C'est ce que je veux vous expliquer en fait. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas tout le temps. Aujourd'hui, tu as demandé pardon pour parce que tu étais en colère. Demain, tu demandes encore pardon pour Seigneur, je suis en colère. Tu n'es pas né de Dieu. En fait, c'est ça il faut comprendre. Vous êtes en train de comprendre. Oui, on va, non. Donc, comment il faut prier? C'est que si vraiment tu sais que tu as péché, demande pardon. Mais abandonne, ne retourne plus dedans. Vous comprenez? Si tu retournes dedans tout le temps, ça veut dire que maintenant tu pratiques. En fait. Et si tu pratiques, la semence de Dieu n'est plus en toi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas confesser le même péché tout le temps. Et le problème, c'est que si tu confesses tout le temps, ça ne veut pas dire que forcément tu as refait le même péché. Ça veut dire que toi-même, tu ne crois pas que vraiment Dieu t'a pardonné. Tu ne crois pas que tu es délivré de ce péché. En fait. Exemple, je vais au travail, ou soit ma famille ne peine. Attends, Goudji, il y a la sœur qui est en train de parler. Tu vas au travail, ta famille t'a fait quelque chose? Non, tu vas soit au travail, soit au niveau des familles, peu importe quel côté. Tu vas là-bas,
il y a des gens qui... Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, donc c'était indépendamment de ta volonté. Donc, les gens t'ont poussé vraiment à pécher. Toi-même, tu es conscient. Ça, là, j'ai commis une erreur. En ce moment-là. J'ai déjà répondu. Mais tu travailles... Peu importe les conditions ou les situations, si tu réalises que vraiment là, j'ai péché vraiment. Et quand je dis péché, c'est que c'est péché. Oui. Péché, parce qu'il faut faire attention. Je vous donne un exemple. Un jour, c'était la fête de la Pâque. Les frères de Jésus ont dit à Jésus, si tu veux être populaire, sors. Parce que si quelqu'un veut se faire connaître, il ne se cache pas. Jésus leur a dit, c'est votre temps, allez. Moi, je ne veux pas aller au temple. C'est Jésus qui a dit ça. Mais la Bible nous dit qu'après, quand ses frères sont partis, après Jésus est parti. Pour quelqu'un qui a une conscience faible, il va dire que Jésus a péché. Jésus a menti à ses frères, oui ou non? Parce qu'au départ, il a dit, je ne veux pas partir. Mais après, il est parti. Dites-moi, maman Clarisse, Jésus a menti? Non. Non, il ne faut pas dire non parce que tu as peur. Dis vraiment ce que tu penses. En analysant. Maman Karine, Jésus a péché, il a menti ou bien il n'a pas menti? Si tu dis non, pourquoi tu dis qu'il n'a pas menti? Pourquoi tu dis qu'il n'a pas péché? Réponds, maman Clarisse. Pardon, je n'ai pas bien suivi la question parce que j'ai entendu brancher. Tu as entendu une histoire? Je sais que j'ai vu après, j'étais en train de brancher le téléphone qui est... D'accord. J'ai dit, hein. Il y avait un jour, on va prendre Jean, regardons Jean. On va regarder cette histoire. Seigneur Jésus soit béni. Jean chapitre 7. Jean 7. Jusqu'au verset. Jean 7, complément. Verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est une histoire qui m'a beaucoup. Ça m'a toujours beaucoup. En tout cas, pendant des années, j'ai beaucoup essayé de comprendre. Mais après, le Saint-Esprit m'a permis, j'ai compris. Et vous allez voir pourquoi. Lisons, lis-nous, maman Clarisse. Lisons la parole dans le livre de Jean 7, verset 1 à 10. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Ses frères lui ont dit, sors, va te montrer au monde. On est d'accord? On continue, maman Clarisse. Verset 50, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Il leur dit, mon temps n'est pas encore venu, même votre temps est toujours prêt. Verset 7, le monde ne peut vous haïr, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Verset 8, montez-vous à cette fête pour moi. Je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Donc Jésus a dit, 9, vous partez, moi je ne veux pas partir. Ok. Verset 9, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, même comme en secret. Bon, donc je pose une question. Est-ce que Jésus a menti? Mais non, il faisait la volonté de son Père, donc il fallait... Non, ça c'est trop facile. Non, faut pas... ça, en fait, c'est ça aussi.
on appelle, je peux dire une forme d'hypocrisie en fait. Parce que Dieu nous a donné une intelligence et vous voyez ce que je dis, un esprit, une intelligence. Disons ce que tu as compris. En fait, ne cherche pas à généraliser. Ne regarde pas, c'est Jésus. Il est saint, il ne peut jamais pécher. C'est vrai. Mais en lisant comme ça, qu'est-ce que tu as compris? Mais lui, il est parti en secret. Il ne voulait pas montrer à ses frères qu'il voulait partir. Donc, il ne voulait pas aussi que ses frères aussi le forcent d'aller. Donc, je repose la question. Est-ce qu'il a menti à ses frères? Oui, il a menti à ses frères. En secret, comme il a fait en secret, oui. Il a menti en lisant, tu comprends que bon. Oui. Parce que quand il a dit non, allez-y, moi je vais pas aller. Il a dit non, après il est parti en secret, ça oui, il a menti. Oui, parce que le problème c'est que si tu comprends vraiment qu'en réalité Jésus n'a pas péché, je me pose la question, comment tu as du mal à comprendre aussi que tu peux vivre sans péché? Ça montre qu'il y a un problème. Parce que ce qui se passe ici, c'est ça qu'on appelle la liberté en Christ. Vous voyez ce que je dis? La liberté en tant qu'esprit saint, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une liberté en Dieu. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça en fait. Jésus était libre. Il est libre de dire je ne veux pas maintenant, mais à l'instant d'après, il peut dire je veux. Est-ce qu'il n'est pas libre? Il est libre. Il est libre. Donc, si c'était Pierre, il allait, avant la Pentecôte, il allait demander pardon à la loi. Il allait aller au temple pratiquer ce que la loi de Moïse dit de faire. Parce qu'il avait dit je ne vais pas, maintenant il va. Donc il a menti. Selon la loi, en fait. Selon la loi de Moïse, je dis bien. Selon la loi, il a menti. Mais selon la liberté qui est en Dieu, ce qu'on appelle la liberté en Christ, il n'a pas menti. Il a fait ce qu'il voulait. Donc, à l'instant où il lui avait dit « je ne veux pas aller », il ne voulait pas aller. Ce n'est pas qu'il réfléchissait, il ne voulait pas aller. Il n'a pas menti, il est libre. Et Dieu a laissé ça écrit pour nous enseigner aussi. Donc, comme tu donnais l'exemple dimanche, si là où tu travailles, les gens te mettent en colère, ils t'énervent, tu es libre de dire « je ne veux pas ». Ce n'est pas parce que tu as dit « je ne veux pas » et que donc tu as péché. Non. Mais après, si la compassion remplit ton cœur, tu vois, c'est la compassion qui remplit ton cœur. Après, tu changes d'avis, tu dis ok, je vais les aider quand même. Tu vois, tu n'as pas péché, tu es libre. Moi, je me dis que vraiment ma conscience, après, je ne suis pas tranquille. Pourquoi j'ai répondu comme ça? Maintenant, on a lu dans Hébreu 9. On a dit que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Et quand on parle de la conscience, il y a la conscience du péché. J'avais expliqué, la conscience du péché est la conscience de l'humain. Du fait, la conscience que tu sais que tu es un être humain. Tu vois? Tu es trop conscient que je suis un être humain. Tu es trop conscient aussi du péché. Et tout ça, ça vient de la loi. C'est les conséquences de la loi de Moïse, en fait. Si on analyse bien. Donc, le problème, c'est que ça a pris des années. Tu vois, tu as grandi aussi comme ça. Et c'est tout ça qui fait même, quand tu marches, quand les gens te voient de loin, on sent que cette femme, elle est faible. Cet homme, il est faible. On peut le manipuler. Vous m'entendez? C'est très important ce que je vous dis. Même les parents, c'est très important. Parce que tellement que ta conscience est faible, tu vis tellement dans la culpabilité, en fait. Vous voyez ce que je dis? La culpabilité, la conscience faible. J'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. En fait, ça veut dire que tu lis la Bible, tu dis je crois en Jésus, mais tu n'as pas cru en Jésus. Tu es comme le centenier. Ne viens pas chez moi.
toute personne qui fait ça, on est comme ce centenier en fait. On est comme le fils prodige. Vous voyez ce que je dis? Quand le fils prodige était revenu vers son père, qu'est-ce que le père a dit? Mon enfant qui était mort est retrouvé. Le père n'a pas dit mon serviteur, mon enfant. Donc pour le père, il reste toujours son enfant. Et s'il est son enfant, il est aussi héritier. Vous m'entendez? Il est aussi héritier. Même s'il avait gaspillé les biens avant, hier. Il est héritier. Mais l'enfant, lui, il se disait, je ne suis pas digne. Le centenier disait, je ne suis pas digne. Vous voyez? Donc, c'est la Bible qui dit, c'est la parole de Dieu qui dit, celui qui pêche, qui pratique le péché est du diable. Il faut que ça rentre bien dans notre esprit. Celui qui pratique le péché est du diable. Or, tu ne peux pas demander pardon à quelque chose que tu n'as pas fait. Parce que si tu demandes pardon, ça veut dire que tu reconnais que tu as fait. Et si tu reconnais que tu as fait, ça veut dire que tu as péché. Donc, si tu pêches tous les jours, en plus tu prêches le même péché. Donc, aujourd'hui, les résidents t'ont énervé. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Demain, les résidents t'ont énervé. Seigneur, pardonne-moi. Vous êtes en train de comprendre? En fait, si tu es un homme qui a compris la parole, ça doit te déranger. Tu vas dire, ça doit te déranger et tu vas te dire, mais attention, je suis en train de mettre mon salut en danger, ma foi en danger, ma vie spirituelle en danger. En fait, vous voyez ce que je dis? Tu voulais dire quoi, maman Karine? En fait, si j'ai cité, c'était presque la même question avec la soeur Respect. Déjà, nous, le travail que je fais, on nous demande de ne pas trop rentrer dans les détails quand les familles appellent. Et quand on nous pose déjà la question si le résident a mangé, même si le résident n'a pas mangé, on doit dire oui, parce que si on dit non, après ça nous fait rentrer dans les embrouilles. Et ça devient les injures, tout ça. Et pour éviter ça, on doit seulement dire oui, qu'il a mangé. On va prendre Luc. Et après, on envoie aussi... J'ai compris. Prenons Luc. Prends Luc chapitre 3 d'abord. Tu lis verset 1 à 3 d'abord. Maman Karine, tu me lis. Luc chapitre 3, verset 1 à 3. Ensuite, tu vas sauter et tu prends à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur dans Luc 3, à partir du verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la justice, Hérode Tétrarque de la Galilée, Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Itérée et du territoire de la Trachonique, Lysanias, Tétrarque de la Libane, et du temps de souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Point. Maintenant, saute et va au verset 10. La foule interrogeait, disant, que devons-nous faire et que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit,
n'exigez pas, non, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Tu sais c'est quoi les publicains? Les publicains, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? C'est pas les gens du public. Non, c'est... En fait, on peut dire... c'est comme... nous, ici, on peut dire les gens qui habitent à Vénus, c'est ça? Non. C'était, en fait, c'est les douaniers. C'était En fait, ici, quand il parle des publicains, il veut parler de ceux qui... on peut dire aujourd'hui ceux qui sont comme les douaniers. Tu vois? Qui prélèvent des impôts, ainsi de suite, sur le peuple. Donc, comme partout dans toute société, c'est des gens, il y a beaucoup la corruption. Vous savez ça, hein? Donc, même au temps de Jésus, c'était pareil. Et eux aussi, ils étaient venus. Parce que quand Jean-Baptiste a commencé par prêcher, il faut savoir que le message de Jean-Baptiste et le message de Jésus, c'est les mêmes messages. Jean-Baptiste est venu pour ouvrir la porte. Et Jésus a continué et a terminé. Vous voyez ce que je dis? C'est Jean-Baptiste qui est venu avec la repentance pour préparer les cœurs. Jésus a continué et il a clôturé ça avec la croix et la résurrection. Alléluia. Amen. Maintenant, les publicains disent que devons-nous faire? Il leur dit n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Donc, si les publicains demandent ce qu'on leur a ordonné de faire, si les chefs disent aux publicains demandez 10 000 $ pour telle ou telle chose, si le publicain demande 10 000 $, est-ce qu'il pêche? Il ne pêche pas. Si le chef dit au publicain fais ceci et que le publicain fait, est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché. C'est parce qu'il respecte son chef. En fait, il faut avoir ça dans sa tête, la liberté. Il faut te dire, je suis libre. Tu vois? Paul le dit aux Corinthiens, en fait. Pourquoi? Parce que je ne veux pas manger, quelqu'un d'autre va venir juger ma conscience ou me condamner. Non, je suis libre. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Tu es libre. Quand on dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, il faut bien, la liberté là, elle est physique, spirituelle, elle est partout. C'est-à-dire que rien ne peut te limiter. Si on veut bien parler, le mot liberté qui est utilisé là, c'est-à-dire que même le mur n'a pas de limite pour toi en fait. Même ton corps ne peut pas te limiter. En fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est biblique, c'est important. Les publicains sont libres. Pire encore, regarde ce qu'il dit aux soldats. Lis la suite. Le verset 14. Verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Amen. Donc, je pose une question. Si le soldat, on la voit en guerre, et il dit, ah, je suis chrétien, mon ennemi vient, et il est en train de tirer sur moi, je ne peux pas tuer, la loi dit, il ne faut pas tuer, donc, je ne tue pas. Je te pose une question. Est-ce qu'il est intelligent? Si tu es son ennemi, est-ce que Dieu il a péché? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Je donne ces exemples pour qu'on comprenne bien. Je reprends. Un soldat chrétien qui va en guerre, est-ce qu'il doit tirer sur son ennemi ou il doit laisser l'ennemi le tuer? La sagesse, la sagesse. Mais il doit tirer sur son... Être chrétien ne veut pas dire être bête, hein, mes chers amis. Vous savez ça? Être chrétien ne veut pas dire être, comment on va dire, borné comme ça. Non. Est-ce qu'il va tuer ou bien il va pas tuer? Déjà, moi je dirais qu'un chrétien, comme déjà pour être un soldat, c'est peut-être faut changer de métier.
Parce que là, il y a la... C'est comme footballeur, par exemple. En fait, on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Non. Un chrétien peut être même footballeur. Mais dans la pensée de l'homme, on se dit que si tu es footballeur, tellement que tu vas aimer l'argent, tu ne pourras pas suivre Dieu. On se dit que c'est tellement tu vas toucher. C'est comme politicien. On se dit que si on est chrétien, on ne peut pas atteindre certains niveaux de poste en politique. Comme par exemple, un président ne peut pas être un vrai chrétien. On ne croit pas. Or, dans la Bible, des gens comme David. David était un politicien, non? Un roi, il est quoi un roi? Dites-moi, un roi, il est quoi? Un roi, il est politicien, oui ou non? C'est ça. Ouais. Le politicien, c'est un homme du peuple. Mais David, la Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. Donc c'est possible en fait. C'est vraiment une question déjà de connaissance et de prise de comment on appelle ça, prise de conscience. Vous voyez? Prise de conscience. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on comprenne ces choses. Parce que je le répète, il y en a beaucoup qui sont dans les églises, dans les assemblées, qui ne comprennent pas ces choses. Qui ne comprennent pas ces choses. Mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique le péché, c'est-à-dire celui qui, si tu passes ton temps tout le temps, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais ce que tu as fait? Vous me suivez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander pardon à Dieu. On peut demander pardon à Dieu. Mais ce n'est pas pour le même péché tout le temps. En gros, c'est ça en fait. Vous voyez? Un acquis alors. Oui. Il faut éviter. En fait, l'enfant de Dieu, ça peut arriver de trébucher. Tu vois? Mais on ne trébuche pas tous les jours. En fait. Un enfant de Dieu ne tombe pas tous les jours. C'est rare. C'est que le diable, il a tenté. Pour que le diable arrive à avoir un enfant de Dieu, il faut du temps. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu pêche, il pleure. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand un enfant de Dieu pêche, il pleure. Et le problème, c'est parce que on ne réalise pas ce que Dieu a fait en nous et on ne pense pas que Dieu a fait des choses pour nous et on ne les confesse pas. En fait. Tout à l'heure, je disais par exemple, rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait de toi. Combien d'entre nous ont pu dire ce que Dieu a fait d'eux? Parce qu'il n'y en a pas dans la tête. Il faut chercher. Parce que dans la tête, il y a trop les soucis et les problèmes. Vous voyez? Le travail a pris trop la place. Les dossiers du travail ont pris trop la place dans la tête. Les soucis ont pris trop la place, en fait. Vous voyez? Les rumeurs, les difficultés ont pris tellement qu'on ne pense pas qu'on est digne. On est digne. On ne pense même pas qu'on est saint, en fait, c'est ça. On ne pense, parce que si tu penses que tu es enfant de Dieu, mais comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu et tu crois que tu n'es pas saint? Il y a un problème. Vous voyez ce que je dis? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Qui n'a pas compris? Ou qui a compris? On dirait que toi tu n'as pas de questions. On est en train d'arriver, mais comme ça avait pris la place. Hein? On est en train d'arriver, oui. Mais le problème... Par exemple, l'exemple que tu as donné là, c'est ton travail qui te dit de dire ça. Tu vois? C'est votre travail qui vous dit
de dire même si ils n'ont pas mangé, de dire qu'ils ont mangé. Voilà. Vous êtes libre. Quand ils vont vouloir, quand le temps pour eux de manger, parce que des fois les résidents, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas leur donner à manger qu'ils ne mangent pas. C'est eux-mêmes qui refusent. On insiste même. Ouais, ils mangent bien. Est-ce qu'il a mangé? Oui, il mange. Quand tu dis il mange, tu n'as pas précisé est-ce qu'il a mangé aujourd'hui. Est-ce qu'il a mangé? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, il mange. Est-ce que mon père ou ma mère mange? Oui, il mange. On prend soin de lui. Je ne sais pas si vous êtes en train de me dire. Tu n'as pas menti. En fait, tu es libre. Je prends une autre exemple. C'est comme, par exemple, les excès de vitesse. On conduit la voiture. Les chrétiens trop TTS qui ont une conscience faible, dès qu'il fait un excès de vitesse, ah Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. En fait, je ne peux pas t'en vouloir. Tu voyez? Et Dieu aussi ne va pas t'en vouloir. Seulement, tu es en train de perdre ton temps. En fait. Mais le chrétien qui a atteint un certain niveau de liberté spirituelle, il comprend. Jésus dit, la loi, en fait, l'homme n'a pas été créé pour la loi. Vous voyez? Mais c'est la loi qui a été faite pour l'homme. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que la loi dépend de moi. Ce n'est pas moi qui dépends de la loi. Je suis libre. Je respecte la loi. Mais si la loi va me bloquer, tu vois, je suis libre. Je peux, par exemple, je prends un exemple, excès de vitesse. Ok, je suis en retard à un rendez-vous. Je fais un excès de vitesse. Est-ce que j'ai péché? C'est ma conscience. Si moi, je crois que je n'ai pas péché, je n'ai pas péché. Si un policier m'arrête, on me demande, monsieur, vous avez fait excès de vitesse. Je ne vais pas mentir. Je vais pécher si je mens que j'ai fait excès de vitesse. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la différence. Je sais que j'ai fait excès de vitesse. Oui, je l'ai fait. Je ne vais pas dire je n'ai pas fait. Je ne vais pas nier. Non, j'ai fait excès de... Je sais que je l'ai fait, mais je suis libre. J'ai ma conscience tranquille. Vous me comprenez? Si le radar me prend, je sais que c'est ma faute. J'ai fait excès de vitesse. Je ne vous dis pas d'aller faire des excès de vitesse. Il ne faut pas que la police prenne la vidéo pour chercher un mec. Je ne dis pas aux gens de faire des essais de vitesse. Je suis en train d'enseigner l'évangile, j'ai la liberté en fait que l'on a en Christ. Vous voyez? La liberté. Tu es libre, ma soeur. Tu es libre, mon frère. Arrête de te culpabiliser. Il y a beaucoup de choses, tu demandes pardon, ce n'est pas parce que tu as péché. C'est la culpabilité. Des fois même, on dit peut-être que dans la journée. Regardez, c'est une prière bien déjà préparée. Peut-être que dans la journée, on a péché en parole, en pensée. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons demander pardon à Dieu. Peut-être qu'en sortant, on a regardé quelque chose, on a fait quelque... alors que tu n'as rien fait. Tu sais ça, mon Dieu? Peut-être que, voilà, on a regardé une image. Donc, Seigneur, pardonne-moi. Donc, les péchés que tu avais commis dans ton passé même, tu commences à dire, Seigneur, pardonne-moi. J'étais un impudique, j'étais un égoïste. Ça fait, c'est comme ça qu'on nous a habitués. C'est ça qu'on nous a appris. Vous êtes en train de me comprendre? Non. Va de l'avant. Développe la foi, en fait. Crois ce que Dieu a fait. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu a. Quels sont tes bénéfices en tant qu'enfant de Dieu? On a dépassé là, mais je crois que ça en vaut le coup quand même. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es libre. Je t'en prie, tu es libre. Maman Clarisse, tu es libre. En fait, je ne sais pas comment je vais dire. Tu es libre. Ne pense pas que tu ne vaux rien. Parce que rien que le fait de... Oh, en fait, toi-même, dans ta façon de marcher, tu vas voir que, en fait, tellement que tu... Pour toi, moi je suis une grande pécheresse. Dans l'évangéliste, il est tellement...
Eux là, ils sont tellement... Non. Vous voyez? Oui. Si j'ai peut-être quelque chose plus que toi, c'est ce que j'ai compris et ce que je pratique. Mais c'est aussi accessible à toi aussi. Vous voyez? C'est ce que je t'enseigne. Moi, j'ai souffert de la peur. La peur. Ce qu'on appelle les bruits. Mes amis, je vous ai déjà fait ce témoignage. J'en ai souffert. J'en ai vraiment souffert. Sérieusement. Pendant des années. Mais c'était une école pour moi. Quand je pense à ce que Jésus a fait pour moi, mon frère, je ne peux que l'élever, l'adorer, le chanter, le glorifier. Et je réalise, la Bible qu'on a lue, c'est en confessant de la bouche qu'on est justifié. Non, c'est en croyant du cœur qu'on est justifié et en confessant on parvient au salut, c'est-à-dire la délivrance, la victoire. Vous voyez? Il faut croire que Dieu a fait quelque chose pour toi. Je te pose une question. Pour toi, la croix, c'est quoi? C'est ça en fait. La croix, c'est quoi pour toi? La croix de Jésus, c'est fini. J'ai été baptisé, c'est fini. C'est quoi pour toi la croix? C'est ça en fait il faut se poser. Si la croix de Jésus, c'est juste une histoire qu'on nous a racontée, tu n'as rien compris. On n'a rien compris. Si tu ne crois pas que la résurrection de Jésus existe, parce que tout ça aussi c'est un problème du fait que tu ne penses pas que vraiment que tu es ressuscité avec Jésus. Donc si tu ne crois pas que tu es ressuscité avec Jésus, tu ne crois pas aussi que Jésus est ressuscité. Tu as entendu, tu dis je crois, mais au fond de toi tu ne crois pas vraiment. Parce que si tu crois que Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il n'est pas ressuscité seul. S'il est ressuscité, c'est que toi aussi tu es devenu une autre personne. Vous me comprenez? Donc, la tentation peut venir. Tu dis ça, c'est pas pour moi. Tu es là, une mauvaise pensée vient. Ça, c'est pas moi. Tu changes tes pensées. C'est comme, tu vois, c'est comme je zappe les chaînes de ma télé. Tu peux zapper. Vous voyez, quand tu es assise devant ta télé, c'est toi qui tiens la télécommande, oui ou non? Est-ce que c'est la télé seule qui change de chaîne? Tant que tu n'as pas appuyé sur la télécommande, les chaînes ne changeront pas. Tu es libre de regarder des films X. Tu es libre de regarder des films malsains. Tu es libre de regarder ce que tu veux. C'est toi qui tiens la télécommande. Donc, si tu es là une mauvaise pensée, parce que le vrai problème, en fait, c'est les mauvaises pensées. Ce n'est pas, oh non, mon travail, non. Ça, c'est, tu es libre. Ne pêche pas vraiment, quoi. Ne fais pas un vrai péché. Parce que pour moi, ça, tout ça, ce n'est pas des vrais péchés. En fait. Vous voyez? Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'excès de vitesse. Ce n'est pas parce que tu as fait l'excès que tu as péché devant Dieu. Non. Mais si tu mens que tu n'as pas fait l'excès, là, tu as péché. Vous voyez ce que je dis? Mais l'enfant de Dieu qui a une conscience faible, s'il a fait l'excès de vitesse et il croit qu'il a péché, donc il a reconnu, donc il est pécheur, donc il a péché. Vous êtes en train de comprendre. Paul le dit aux Corinthiens. Celui qui a une faible conscience, il va être perdu à cause de ce qu'il croit. Tout est pur pour celui qui croit que c'est pur. Tout est souillé pour celui qui croit que c'est souillé. Alléluia. Jeudi prochain, on va encore prendre le temps, préparer les questions, parce que c'est vraiment important que c'est le désir du Seigneur et je le veux. Je veux que, mon Dieu Carré, que tu comprennes davantage. Maman Carré, que tu comprennes davantage. Le juste vit par la foi. Ce n'est pas les œuvres. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se sanctifier. Non, on va se sanctifier. On va se purifier en pratiquant ce que Jésus nous demande de pratiquer. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie. Donc,
Celui qui se sanctifie, c'est celui qui est déjà saint. C'est celui qui est déjà juste. Vous voyez? Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Évangéliste, pardon. Oui, dis-moi. Non, je voulais juste m'excuser pour la façon que j'ai formulé ma question au début. Quand non. Non, mais c'est juste... C'est normal, c'est pour savoir. J'avais mal formulé ma question. Excusez-moi. Comment tu avais mal formulé? Non, c'est pour que tu... Comment tu avais dit? Comment tu avais... C'est normal. C'est juste... Comment tu avais formulé? Dis-moi. Non, j'avais dit que vous avez dit, alors c'est la Bible qui dit. Donc, ouais, ça c'est... Non, ça c'est pas... Ça c'est, en fait, on va dire... C'est un abus de... Comment on dit? Comment on appelle ça? Ça arrive quoi, c'est l'ignorance. Je ne sais pas si vous dites c'est l'ignorance. C'est l'inconscience, voilà, on va dire ça. C'est inconsciemment quoi. Inconsciemment. Mais c'est normal, ce n'est pas... On est là pour recadrer, pour corriger vraiment les choses. Non, et je n'ai pas dit ça aussi à cause de toi. Je dis ça surtout à cause des chrétiens. Parce que je sais que les gens... En fait, ces genres de choses... Vous savez, il y a ceux qu'on appelle les religieux. Ce que je vous dis là, les religieux, ils ne vont pas accepter ça. Ils ne vont pas accepter ça. Il faut que pour le religieux, il faut qu'il y ait un prêtre. Et que tu confesses tes péchés tout le temps. Ça va ma soeur Koum? Oui, ça va. Ok. Ça va Rudel? Ok, d'accord. Vous savez, mes chers amis, vous êtes enfants de Dieu. Sincèrement, je vais vous dire la vérité. Vous êtes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Aujourd'hui, ce qu'il faut chercher, il faut le croire, confesse. Alléluia. Amen. Confesse, crois-le. Tu es saint, tu es sainte, tu es parfait. Mais quand on dit tu es parfait, ça ne veut pas dire que tu vas plus te perfectionner. Alléluia. Dieu, il a atteint une perfection où il n'a plus besoin de se perfectionner. Vous voyez, Christ a atteint une perfection où il n'a plus besoin de se perfectionner. Mais nous, sur la terre, on est obligé de nous perfectionner davantage. Mais on est parfait, on est saint, on est pur. Vous voyez, on est pur. Tu as le Saint-Esprit, la vie de Dieu en toi, tu as la vie éternelle. Mais c'est en confessant que tu vas commencer par vivre ces choses. Vous voyez, comme on a pris tout à l'heure, je te rends grâce Seigneur parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Moi je le crois. Ok, disons merci à Dieu. Si quelqu'un a d'autres questions, préparons pour jeudi prochain. Comme tu n'as pas posé de questions, Rida, tu n'as pas posé de questions, préparez ça pour jeudi prochain. Le diacre Alain aussi n'a pas posé de questions. Préparez pour jeudi prochain. Même ma femme n'a pas posé de questions. À part comment il faut prier. Comment il faut prier. Si vraiment on a péché, il faut demander pardon simplement. Mais si vraiment c'est juste la tentation, vous voyez, déjà il faut faire la différence entre est-ce que c'est une histoire de liberté spirituelle ou bien vraiment de vrai péché. Il faut bien faire la part des choses. Si c'est un vrai péché, il faut se repentir. Dans les autres cas, il faut prier plutôt que le Seigneur te rende davantage fort. Davantage fort. Que la vie de Dieu te remplisse davantage. Que le Seigneur te remplisse davantage de sa sainteté. Remercions le Seigneur et on va s'arrêter là pour ce soir. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite. Saint-Esprit,
Nous voulons grandir dans la foi, Seigneur Jésus. Nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, dans l'Évangile. Seigneur, nous te prions de nous aider, Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la sagesse, l'intelligence, le discernement, Papa, l'illumination. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons réaliser, Seigneur, ce que Christ a fait pour nous, ce que Dieu nous a donné par la mort et la résurrection de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous, je t'en supplie. Seigneur, nous pouvons parler. Seigneur, les mots peuvent sortir. Mais Seigneur, c'est vraiment toi, Saint-Esprit, qui peut vraiment amener l'illumination dans les cœurs, dans les esprits des uns des autres. Nous te prions, Saint-Esprit, d'illuminer les yeux de nos cœurs, ô Dieu. Que ces paroles soient comme des lumières, Seigneur, qui vont changer notre vie, notre façon de penser, notre façon de marcher, qui vont changer notre démarche, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur. Nous remettons cette nuit entre tes mains. Nous remettons cette soirée entre tes mains. Seigneur Jésus, sois avec nous. Protège-nous, garde-nous. Sanctifie tout repas que nous allons manger ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ok.